Ok, donc du coup, première vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de la perte de poids. Parce que vous êtes beaucoup sur Instagram à me demander, Léo, voilà, j'aimerais bien perdre du poids, je sais pas vraiment comment faire. Et je peux comprendre que si tu t'y connais pas, bah, tu saches pas vraiment quoi faire au final. Ce que je conseillerais à la plupart des gens qui débutent, déjà, c'est d'apprendre à comment fonctionnent les calories. Ce que tu donnes à ton corps par rapport à ce que tu dépenses. Okay, donc ta balance tout simplement énergétique. Okay, dès le moment que tu comprends que tu as ton déficit calorique, donc pour perdre du poids, un déficit calorique c'est tout simplement consommer moins de calories que ce que l'on dépense. Okay, donc en fait c'est une balance. Moins tu vas consommer de calories par rapport à ce que tu dépenses, plus tu seras dans un gros déficit. Alors ce qu'il faut, c'est pas forcément être sur un gros déficit, ce qu'il faut, c'est trouver le déficit qui te convient. Et pour ça, ça nécessite aussi de pas mal d'expérience, pas mal de connaissances dans le domaine de la nutrition. Voilà, on va partir du principe que toi, t'as pas énormément de connaissances. Il faut que tu fasses vachement de tests pour trouver ce qui, toi, te correspond en termes de calories. Donc de ce que tu manges par rapport à ce que tu dépenses. Okay, par rapport à ces tests-là, tu vas pouvoir te peser assez fréquemment, potentiellement même une fois tous les 2 jours, potentiellement, ou toutes les semaines. Et en fonction du retour de ta balance, tu pourras adapter tes apports nutritionnels, tout simplement. Donc en termes de calories. Okay, donc vis-à-vis des calories, c'est comme ça que je fonctionnerai. Okay, et en fonction du coup de comment est-ce que ton poids bouge, tu pourras réadapter ou non les calories pour arriver à tes objectifs. Voilà. Donc potentiellement si tu veux perdre du poids, tu as un objectif de perdre 500 grammes par semaine, qui est un très bon objectif, dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te peser toutes les semaines, admettons. Et si chaque semaine, tu n'es pas environ à 500 grammes de perte, tu pourras réadapter les apports nutritionnels en conséquence. Okay, par rapport aux macronutriments aussi, ça sera important que tu ajustes tes macronutriments par rapport à tes objectifs. Ce qu'on veut, c'est éviter de perdre du muscle, donc des protéines potentiellement un peu plus hautes pour maintenir la masse musculaire. Ça va être intéressant. Donc garde tes protéines alimentaires assez hautes. Voilà, il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'avoir des protéines assez hautes, donc 2 grammes et plus par kilo de poids de corps, c'est intéressant. C'est intéressant pour maintenir la masse musculaire, construire de la masse musculaire, tout simplement pour te sécuriser dans ton process. Voilà, je pars du principe que tout ce que tu mets en place pour perdre du poids, c'est un investissement. Ça serait dommage que tu t'auto-brides en mangeant pas assez de protéines, tout simplement. Donc voilà, on va s'assurer de manger assez de protéines aussi. Ensuite, ce que tu pourras faire, évidemment, c'est optimiser tout ce qui va être micronutrition. Ça va plutôt être pour optimiser aussi ta santé et ta récupération. Ok, donc ça, je te laisserai te renseigner à côté de cette vidéo. L'objectif, c'est vraiment de te faire un récap assez sommaire de comment est-ce que tu dois effectuer une perte de poids. Okay, juste pour revenir sur les protéines, pour que tu comprennes un petit peu mieux à quoi ça correspond, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est ce que j'irai recommander à la plupart des gens. Du coup, ça représente tout simplement, si tu pèses 80 kg, 160 grammes de protéines. Voilà, 80 x 2, 160, donc 8 et 8, 16, voilà. Si l'étape de multiplication c'est quelque chose que tu connais, normalement on est bon. Donc voilà, 160 grammes de protéines, ça sera les recommandations que je te donnerai pour prendre de la masse musculaire et éviter de perdre de la masse musculaire quand tu veux perdre du poids. Parce que l'idée, c'est pas de ressembler à un squelette au bout de ta perte de poids. Donc même si toi tu veux perdre du gras, fais de la musculation. Voilà, si t'en fais pas, fais de la musculation, clairement, ça sera game changer. Ok. Par rapport à l'activité physique, ce que je te conseille, c'est de tabler sur une activité physique si tu peux te le permettre en termes de temps. Si ton travail, par exemple, te permet d'être debout ou tu as un travail relativement actif, c'est d'essayer de tabler, dans un premier temps, sur un objectif pas de façon journalière. Okay, on marche tous, en moyenne, on va dire, selon les personnes, si t'es très sédentaire, t'as un boulot, t'es comme moi, t'es assis sur un bureau comme ça, j'ai mon tapis de marche qui arrive bientôt, donc ça devrait le faire. Mais si t'es assis par exemple souvent, que t'es dans un bureau, etc., t'as un taf du coup sédentaire, et potentiellement c'est plus compliqué pour toi de faire des pas par jour. Okay, les pas, c'est ce qui va aussi être c'est intéressant aussi pour avoir une activité physique qui demande peu de ressources énergétiques au final et qui demande peu de récupération. Il faut prendre ça aussi en compte quand on introduit du cardio dans un plan d'entraînement. Il faut prendre en compte que forcément si tu fais du vélo, même si c'est du vélo à basse intensité, en fait, tu n'auras pas les mêmes répercussions sur la récupération, notamment du bas du corps, que si tu faisais de la marche, où là, la récupération et l'impact est vraiment minime. Dans la majorité des cas, j'irais conseiller de marcher en priorité au minimum 10 000 pas. Voilà, d'après l'OMS, c'est vraiment ce qui est optimal d'un point de vue santé et aussi optimal pour brûler des calories.
Voilà, on en revient au sujet. Mais si tu ne peux pas te permettre de marcher au moins 10 000 pas, je pense que la majorité des gens peuvent se le permettre. C'est aussi une question d'organisation et de comment tu peux mettre ça en place. Dans ces cas-là, pourquoi pas introduire du cardio à haute intensité, entre guillemets, ou à plus haute intensité en tout cas que de la marche. Ça va te permettre de brûler autant de calories que de la marche, mais en moins de temps. Donc si tu es quelqu'un de plutôt pressé, que tu as du mal à tenir tes entraînements sur la semaine, etc., tu as du mal à avoir des pas, et surtout tu n'as pas envie de passer beaucoup de temps à marcher, dans ces cas-là, pourquoi pas mettre en place du cardio à plus haute intensité, voilà, pour brûler le même nombre de calories en moins de temps. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Voilà. De toute façon, je ferai des vidéos vraiment plus ciblées sur ta problématique à toi, par exemple, si tu es quelqu'un d'assez pressé, si tu es un entrepreneur, si tu es quelqu'un qui a un travail assez pressé, même si tu n'es pas entrepreneur, mais juste que tu as un emploi du temps assez serré, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire en termes d'entraînement, etc. Donc pas de panique, on reviendra là-dessus. Là, c'était une petite vidéo explicative pour perdre du poids. Donc une fois que tu as ces deux paramètres en tête, donc ce que tu manges par rapport à ce que tu dépenses, ça sera déjà beaucoup plus simple pour toi de te retrouver dans tout ce bruit qu'on a sur les réseaux. Bon, tu vas me dire, c'est de la théorie tout ça, mais concrètement, si j'ai envie de réussir ma transformation, si tu veux perdre ton gras du ventre, perdre tes poignées d'amour aussi par exemple, tu cliques sur la description de cette vidéo et il y a un lien pour réserver des appels avec moi. Tu prends rendez-vous avec moi, on discute et on voit tout simplement si je suis en mesure de t'accompagner pour tes objectifs, tout simplement.